Si votre conjoint décède en premier, dites non à ces 5 choses. Perdre un conjoint est l'une des expériences les plus douloureuses qu'une personne puisse traverser. Ce n'est pas seulement le poids émotionnel du deuil, c'est aussi le nombre écrasant de décisions qui vous incombent soudainement. Dans des moments comme ceux-ci, il est facile de faire des choix dictés par la douleur, la solitude ou la pression des autres. Mais certaines décisions peuvent entraîner des regrets inutiles, des difficultés financières, voire des revers émotionnels qui rendent la guérison encore plus difficile. La vérité est que, bien que le deuil soit personnel, il y a certaines choses auxquelles vous devriez toujours réfléchir à 2 fois avant de dire oui. Dans cette vidéo, nous aborderons 5 choses auxquelles vous devriez dire non après avoir perdu un conjoint, des erreurs que beaucoup de gens commettent sans le savoir, pour réaliser plus tard qu'ils n'étaient pas vraiment prêts. Ce sont les pièges qui peuvent rendre une période déjà difficile encore plus compliquée. Et en les connaissant à l'avance, vous pouvez protéger votre bien-être émotionnel, financier et physique. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces perspectives ne visent pas seulement à éviter les erreurs, elles visent à vous assurer de naviguer ce chapitre de votre vie avec clarté, dignité et le soutien que vous méritez. Maintenant, commençons. Numéro 1. Prendre de grandes décisions financières trop tôt. L'une des erreurs les plus courantes que les gens commettent après avoir perdu un conjoint est de se précipiter dans des décisions financières majeures. C'est compréhensible. Soudainement, vous êtes confronté aux comptes bancaires, aux polices d'assurance, aux investissements et peut-être même à la question de savoir s'il faut garder ou vendre votre maison. Au milieu du deuil, on peut avoir l'impression que prendre des mesures immédiates apportera de la stabilité ou un sentiment de contrôle. Mais la réalité est que le deuil obscurcit le jugement, et faire des choix financiers irréversibles trop tôt peut entraîner des regrets plus tard. Lorsque les émotions sont fortes, les décisions qui semblent logiques sur le moment pourraient ne pas être les meilleures à long terme. De nombreux veufs et veuves se sentent pressés par des amis bien intentionnés, des conseillers financiers ou même leurs propres sentiments d'urgence, de vendre leur maison, de déménager dans un nouvel endroit ou de faire de gros investissements. Mais les mois qui suivent, la perte d'un conjoint sont une période d'ajustement émotionnel, pas de prise de risque financier. Le geste le plus intelligent que vous puissiez faire est de faire une pause, de vous donner le temps de traiter votre perte avant de faire des choix qui pourraient affecter le reste de votre vie. Prenez le cas de Marguerite, 64 ans. Après avoir perdu son mari, plusieurs personnes lui ont dit qu'elle devrait immédiatement déménager dans plus petit. L'idée avait du sens, moins d'espace à entretenir, moins de dépenses et un nouveau départ. Alors, en quelques mois, elle a vendu la maison où ils avaient vécu pendant 40 ans et a emménagé dans un appartement plus petit dans une autre ville. Mais une fois le choc de la perte passé, elle a réalisé qu'elle avait pris une décision par panique. Son environnement familier, ses voisins et le sentiment de confort que sa maison lui procurait lui manquaient. Avec le recul, elle aurait souhaité attendre plus longtemps avant de faire un si grand pas. Les décisions financières ne concernent pas seulement l'immobilier. De nombreuses personnes, nouvellement veuves, sont ciblées par des prédateurs financiers, des gens qui voient la vulnérabilité comme une opportunité. Qu'il s'agisse d'opportunités d'investissement non sollicitées, de tactiques de vente sous haute pression ou même de conseils bien intentionnés mais mal informés d'amis, il est crucial d'être prudent. Si quelqu'un vous presse de signer des papiers, de faire un retrait important ou d'investir dans quelque chose rapidement, prenez du recul. Les meilleures décisions financières sont rarement celles prises à la hâte. Une autre erreur courante est de donner de l'argent ou des biens trop rapidement.
Le deuil suscite souvent un fort désir d'aider les autres, enfants, petits-enfants, œuvres de charité ou amis proches. Bien que la générosité soit une chose merveilleuse, faire de grands dons financiers ou diviser des actifs prématurément peut vous laisser dans une position vulnérable plus tard. Ce qui semble gérable sur le moment pourrait ne pas être durable dans les années à venir. Avant de prendre des décisions financières majeures, il est préférable de consulter un professionnel de confiance qui comprend vos besoins à long terme et peut vous aider à planifier judicieusement. La première année après la perte d'un conjoint devrait être consacrée à la stabilisation, pas à des changements financiers drastiques. Les experts recommandent souvent la règle d'1 an, qui suggère d'attendre au moins 1 an avant de prendre des décisions financières irréversibles. Cela laisse le temps au choc émotionnel initial de passer et vous permet de réfléchir clairement à ce qui est vraiment le mieux pour votre avenir. Perdre un conjoint est déjà l'une des transitions les plus difficiles de la vie. La dernière chose dont vous avez besoin est le stress supplémentaire lié à des faux pas financiers qui auraient pu être évités. Prenez votre temps, demandez des conseils avisés et souvenez-vous, il n'y a pas d'urgence. Les meilleures décisions sont prises avec clarté, pas dans le deuil. Numéro 2. S'isoler de ses amis et de sa famille. Après avoir perdu un conjoint, il est naturel de vouloir du temps seul. Le deuil est profondément personnel et parfois, la solitude semble être le seul moyen de traiter la douleur. Mais bien qu'il soit important de prendre des moments pour soi, s'isoler complètement des amis et de la famille peut conduire à un sentiment de solitude encore plus profond qui rend la guérison plus difficile. Beaucoup de gens tombent dans l'habitude de se retirer, se disant qu'ils ont juste besoin de plus de temps. Mais la vérité est que l'isolement peut rapidement devenir une habitude difficile à briser. Le lien humain joue un rôle crucial dans le bien-être émotionnel, surtout en période de perte. Lorsque les gens s'isolent trop longtemps, ils éprouvent souvent des sentiments accrus de tristesse, d'anxiété et même un déclin de leur santé physique. Des études ont montré que l'isolement social prolongé peut affaiblir le système immunitaire, augmenter la tension artérielle et même raccourcir l'espérance de vie. En revanche, rester connecté, même de petites manières, peut aider à alléger le fardeau émotionnel et fournir un sentiment de soutien indispensable. Prenez le cas de Walter, 68 ans. Lorsque sa femme de 52 ans est décédée, il a cessé de répondre aux appels téléphoniques, a manqué les réunions de famille et sortait rarement de chez lui. Il se disait qu'il n'était tout simplement pas d'humeur à parler, que les gens ne comprendraient pas son chagrin et qu'être seul était plus facile. Les mois passèrent, papa, et au lieu de se sentir mieux, il se sentit plus mal. Ses journées se confondaient, son énergie chutait et même son appétit changea. Ce n'est que lorsqu'un voisin a insisté pour qu'il vienne prendre un café que quelque chose a changé. Cette conversation unique s'est transformée en une habitude hebdomadaire, puis en une petite routine de rencontre avec des amis. Plus il s'engageait, plus il se sentait léger, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il réalisait qu'il n'était pas seul à la porter. La clé n'est pas de vous forcer à participer à de grandes situations sociales avant d'être prêt. Il s'agit de faire de petits pas pour rester connecté. Que ce soit répondre à un appel téléphonique, faire une courte promenade avec un ami ou même rejoindre un groupe de soutien, ces petites actions peuvent vous aider à ne pas sombrer dans une profonde solitude. Si vous n'avez pas envie de parler, ce n'est pas grave. Le simple fait d'être entouré de gens, même si c'est juste pour écouter une conversation, peut aider à vous rappeler que la vie continue et que le soutien est disponible lorsque vous en avez besoin. Une autre erreur que beaucoup de gens commettent est de repousser ceux qui tiennent le plus à eux. Parfois, le deuil apporte irritabilité, épuisement,
ou le sentiment que les autres ne comprennent tout simplement pas ce que vous traversez. Mais exclure complètement les gens peut créer une distance inutile entre vous et ceux qui veulent sincèrement m'aider à se m'aider. Vos proches n'ont peut-être pas les mots parfaits, mais leur seule présence peut faire une différence. Les laisser entrer, petit à petit, peut apporter du réconfort, même lorsque les mots ne suffisent pas. Il est également important de chercher du soutien auprès de ceux qui comprennent votre expérience. Se connecter avec d'autres personnes qui ont vécu une perte similaire, que ce soit par le biais d'un groupe de soutien aux personnes en deuil, d'une réunion communautaire ou même d'un forum en ligne peut être incroyablement guérisseur. Parler avec des gens qui comprennent vraiment ce que vous vivez peut valider vos sentiments et vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul. Le deuil ne suit pas un calendrier et il n'y a pas de bonne façon de guérir. Mais rester complètement isolé ne fait que rendre le voyage plus difficile. Trouver de petites façons de renouer avec les autres à votre propre rythme peut fournir force, soutien et même des moments de joie inattendus. Rappelez-vous, vous n'avez pas à porter le poids de la perte seul. Il y a des gens qui se soucient de vous, qui veulent être là pour vous et qui peuvent vous aider à avancer un pas à la fois. Numéro 3. Ignorer sa propre santé et son bien-être. Lorsqu'un conjoint décède, beaucoup de gens se retrouvent tellement consumés par le deuil qu'ils cessent de prêter attention à leur propre santé. Il est facile de repousser les rendez-vous chez le médecin, de sauter des repas ou de laisser les routines quotidiennes glisser lorsque vous faites face à une perte. Certaines personnes se sentent même coupables de prendre soin d'elles, comme si prioriser leur santé diminuait dans quelque sorte la profondeur de leur amour ou de leur chagrin. Mais la réalité est que négliger votre bien-être ne vous rapproche pas de celui que vous avez perdu. Cela ne fait que rendre votre propre cheminement plus difficile. Le deuil affecte le corps de manière que beaucoup de gens ne réalisent pas les impacts. Des études montrent que la perte d'un conjoint augmente le risque de problèmes cardiaques, affaiblit la fonction immunitaire et peut même entraîner un déclin cognitif. Le stress du deuil peut entraîner une hypertension artérielle, des troubles du sommeil et des changements d'appétit. Certaines personnes perdent l'intérêt pour la nourriture, tandis que d'autres se tournent vers des aliments réconfortants, malsains. Avec le temps, ces changements peuvent avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale. La clé n'est pas de s'attendre à se sentir normal du jour au lendemain, mais de faire de petits choix qui aident votre corps à rester fort pendant que vous traversez cette période difficile. Prenez le cas de James, 41 ans. Après le décès de sa femme, il a cessé de cuisiner pour lui-même. Il se disait qu'il n'avait tout simplement pas faim, et quand il mangeait, c'était généralement quelque chose de rapide et de transformé. En quelques mois, il a commencé à se sentir plus faible, avait du mal à dormir et se sentait constamment fatigué. Sa fille a remarqué le changement et l'a encouragé à recommencer à manger des repas réguliers, même s'il n'avait pas d'appétit. Asia. Une fois qu'il a fait de petits ajustements, comme préparer des aliments simples et nutritifs et boire plus d'eau, il a constaté que son niveau d'énergie s'améliorait, son humeur se stabilisait et il était mieux équipé pour gérer les émotions qui accompagnaient le deuil. Les soins personnels ne concernent pas seulement la nourriture, ils incluent le mouvement, le sommeil et la santé émotionnelle. Beaucoup de gens qui perdent un conjoint arrêtent de faire de l'exercice, non pas parce qu'ils ne veulent pas rester actifs, mais parce qu'ils n'ont plus personne avec qui le faire. Mais rester physiquement actif, même s'il ne s'agit que d'une courte promenade quotidienne, a démontré qu'il réduit le stress, améliore l'humeur et augmente même la longévité. Dans certains cas, rejoindre un groupe de marche locale ou un cours d'exercice peut offrir à la fois des avantages physiques
et une connexion sociale bien nécessaire. Une autre erreur courante est de négliger les examens médicaux. De nombreux veufs et veuves sautent les visites de routine chez le médecin ou retardent la recherche de soins médicaux parce qu'ils se sentent trop dépassés. Mais c'est le moment où prendre soin de votre santé est plus important que jamais. Si vous n'êtes pas allé chez le médecin depuis un moment, prenez rendez-vous. Obtenir des examens réguliers, gérer les problèmes de santé existants et rester à jour sur les médicaments peuvent faire une différence significative dans la façon dont vous vous sentez, physiquement et émotionnellement. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Le deuil peut entraîner dépression, anxiété et même des sentiments de désespoir, surtout lorsqu'il est combiné à l'isolement. Si vous luttez, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parler avec un conseiller, rejoindre un groupe de soutien aux personnes en deuil, ou même simplement s'ouvrir à un ami de confiance peut apporter soulagement et réconfort. Vous n'avez pas à traverser cela seul, et chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, c'est une étape vers la guérison. Votre conjoint aurait voulu que vous preniez soin de vous. Honorer leur mémoire ne signifie pas sacrifier votre bien-être. Cela signifie continuer à vivre, d'une manière qui vous permette de trouver des moments de paix et de force. C'est normal de faire son deuil, de prendre son temps et de ressentir le poids de la perte. Mais au milieu de tout cela, souvenez-vous que votre santé compte toujours. Vous êtes toujours là et votre bien-être mérite d'être protégé. Numéro 4. Se précipiter dans une nouvelle relation. Perdre un conjoint laisse un vide émotionnel qui peut sembler impossible à combler. Pour beaucoup, la solitude qui suit est l'une des parties les plus difficiles du deuil, et l'idée de retrouver de la compagnie peut sembler être le seul moyen de faire face. Bien qu'il n'y ait rien de mal à vouloir de la connexion, l'une des erreurs les plus courantes que les veufs et veuves commettent est de se précipiter dans une nouvelle relation avant d'avoir pleinement traité leur deuil. Les émotions de la perte peuvent créer un besoin profond de réconfort, mais prendre des décisions romantiques majeures trop tôt peut conduire à plus de chagrin, de confusion et de regret. Le deuil ne suit pas une chronologie, et chacun guérit à son propre rythme. Certaines personnes mettent des années avant même d'envisager de fréquenter à nouveau, tandis que d'autres se sentent prêtes plus tôt. Mais lorsque les émotions sont à vif, le risque d'entrer dans une relation pour les mauvaises raisons est élevé. Beaucoup de gens cherchent inconsciemment un partenaire non pas parce qu'ils sont vraiment prêts, mais parce qu'ils cherchent à remplacer ce qui a été perdu, à éviter la solitude ou à échapper à la douleur. Ces relations commencent souvent avec des émotions fortes, mais manquent de la stabilité nécessaire pour réussir à long terme. Prenez le cas de Barbara, 72 ans. Quelques mois seulement après avoir perdu son mari de près de 50 ans, elle a rencontré quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami et s'est rapidement engagée dans une relation. Au début, cela ressemblait à la compagnie dont elle avait désespérément besoin, quelqu'un à qui parler, avec qui partager des repas, pour la distraire de la solitude écrasante. Mais au fil du temps, elle a commencé à réaliser qu'elle n'était pas vraiment prête. La relation avançait plus vite qu'elle ne l'attendait, et bientôt elle s'est sentie piégée dans quelque chose qui ne lui semblait pas juste. Finalement, elle a dû prendre du recul et prendre du temps pour elle, mais avec le recul, elle aurait souhaité s'être accordé plus de temps avant de prendre une décision aussi importante. Une nouvelle relation devrait concerner une connexion authentique, pas seulement un soulagement émotionnel. Lorsque quelqu'un a passé des décennies avec un conjoint, les habitudes, les routines et les souvenirs partagés sont profondément ancrés. Se lancer dans une relation avant de traiter cette perte peut conduire à des comparaisons injustes, des attentes irréalistes et des sentiments de culpabilité.
Certains veufs et veuves se retrouvent eux-mêmes aux prises avec des émotions contradictoires, voulant aller de l'avant, mais se sentant comme s'ils trahissaient la personne qu'ils ont perdue. Ce sont des sentiments naturels, mais ils doivent être reconnus et travaillés avant d'entrer dans quelque chose de nouveau. Une autre préoccupation est d'être vulnérable à ceux qui ont de mauvaises intentions. Malheureusement, il y a des gens qui profitent de ceux qui sont en deuil, offrant un soutien émotionnel uniquement pour les manipuler ou les exploiter financièrement. Les arnaqueurs et même les individus bien intentionnés mais opportunistes cherchent souvent les personnes âgées veuves, sachant qu'elles peuvent être émotionnellement fragiles et en besoin de compagnie. C'est pourquoi il est essentiel de faire confiance à votre instinct et de prendre votre temps. Si quelqu'un vous presse de vous engager rapidement, de prendre des décisions financières ou de vous éloigner de vos amis et de votre famille, ce sont des signaux d'alarme qui ne devraient pas être ignorés. Cela ne signifie pas qu'il faille éviter l'amour ou la compagnie pour toujours. De nombreux veufs et veuves trouvent en des relations significatives plus tard dans la vie, mais les plus saines et les plus épanouissantes se produisent lorsque les deux individus sont vraiment prêts, lorsque la décision est prise depuis un lieu de guérison, pas de désespoir. Le temps et la réflexion sont essentiels. Prendre le temps de traiter le deuil, de redécouvrir son identité personnelle et de trouver la paix en étant seul avant de chercher un nouveau partenaire fait toute la différence. Si vous choisissez de fréquenter à nouveau, allez à votre propre rythme. Prenez le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment dans une relation et assurez-vous d'y entrer pour les bonnes raisons. Parlez avec des amis ou des membres de la famille de confiance de vos sentiments et ne vous sentez pas pressé par les opinions des autres qu'ils pensent que c'est trop tôt ou que vous ne devriez pas être seul. La décision est vôtre. Et vôtre seul. En fin de compte, le deuil et la guérison sont des voyages profondément personnels. Il n'y a pas d'urgence, pas de date limite et pas de manuel. La chose la plus importante est de prendre soin de vous d'abord, afin que si et quand le moment viendra, toute nouvelle relation que vous entrez soit construite sur une base de force, de paix et de véritable compagnie. Numéro 5. S'accrocher à chaque possession sans lâcher prise. L'une des choses les plus difficiles à faire après avoir perdu un conjoint est de décider quoi faire de ses affaires. Chaque objet recèle des souvenirs, et la pensée de s'en défaire peut donner l'impression de les perdre une seconde fois. De nombreux veufs et veuves luttent avec cela, gardant chaque vêtement, chaque objet personnel et chaque petit article exactement comme il était, craignant que déplacer ou changer quoi que ce soit signifie effacer la vie qu'ils ont partagée. Mais bien qu'il soit compréhensible de vouloir s'accrocher, garder tout indéfiniment peut parfois rendre le deuil encore plus lourd, empêchant la guérison émotionnelle et la capacité d'avancer. Garder certains objets sentimentaux est tout à fait naturel. Il n'y a pas de règle qui dit que vous devez vous débarrasser de tout. Mais garder une maison entière intacte pendant des années, laisser leur placard exactement comme il était, ou éviter de faire des changements, peut transformer une maison en un sanctuaire de deuil plutôt qu'un lieu de confort. Avec le temps, au lieu d'apporter la paix, cela peut servir de rappel quotidien de ce qui a été perdu, rendant plus difficile l'ajustement à un nouveau chapitre de la vie. Prenez le cas de Harold, 76 ans. Après le décès de sa femme de 55 ans, il a laissé tout exactement comme elle l'avait. Ses chaussures restaient près de la porte, ses vêtements restaient dans le placard et son fauteuil préféré était laissé intact. Au début, cela lui donnait l'impression de la garder près de lui, mais au fil des mois, il a réalisé que passer chaque jour devant ses affaires intactes le maintenait bloqué au même endroit émotionnellement.
Il n'était pas prêt à se débarrasser de tout, mais quand il a lentement commencé à donner certains articles, ne gardant que quelques objets significatifs, il a ressenti un sentiment de soulagement. Il ne s'agissait pas d'oublier, il s'agissait de faire de la place pour la guérison. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou aimer moins, cela signifie s'autoriser à respirer. Au lieu de vous forcer à faire des changements soudains, commencez petit. Choisissez quelques souvenirs significatifs, un bijou, une note manuscrite, une photo préférée et créez un espace spécial pour eux. Ensuite, lorsque vous vous sentez prêt, commencez à trier les autres affaires en décidant ce qui a vraiment du sens et ce qui ne fait que prendre de la place. Une autre erreur que les gens commettent est de se sentir pressés par les autres de se débarrasser des choses avant d'être prêts. Les amis ou les membres de la famille peuvent bien vouloir, suggérant que vous devriez vider les lieux ou passer à autre chose, mais cette décision devrait toujours être prise selon votre propre calendrier. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous précipitez pas. En même temps, soyez conscient que s'accrocher à tout par culpabilité ou par peur peut vous maintenir dans un état de tristesse plus longtemps que nécessaire. Il y a aussi un équilibre émotionnel à trouver dans la réutilisation plutôt que dans la simple suppression. Certaines personnes trouvent du réconfort en transformant une vieille chemise en courte pointe, en transformant une collection de lettres en livre de souvenirs, ou en transmettant des objets sentimentaux à des êtres chers qui les chériront. De cette façon, leur présence demeure, mais d'une manière qui apporte de la chaleur au lieu de juste de la peine. En fin de compte, le deuil ne concerne pas les choses, il concerne l'amour, les souvenirs et le lien que vous avez partagé. Aucun objet ne peut remplacer une personne, mais s'accrocher à tout ce qu'il possédait ne les ramènera pas non plus. Lâcher prise, de manière réfléchie et progressive, n'est pas un acte d'oubli. C'est une étape vers l'honneur de leur mémoire tout en faisant également de la place pour votre propre guérison. Avancer ne signifie pas s'éloigner d'eux. Cela signifie simplement les porter avec vous d'une manière qui permette à l'amour et à la vie de coexister. Réflexion finale. Perdre un conjoint est l'une des expériences les plus profondes et douloureuses de la vie. Cela change tout, la façon dont vous vivez, la façon dont vous pensez et même la façon dont vous voyez l'avenir. Mais au milieu du deuil, il est important de se rappeler que chaque décision que vous prenez pendant cette période a le pouvoir d'aider ou d'entraver votre guérison. C'est pourquoi dire non à ces 5 choses. Se précipiter dans les décisions financières, s'isoler, négliger sa santé, se lancer trop tôt dans une nouvelle relation et s'accrocher à tout sans permettre de changement peut faire une différence significative dans votre capacité à avancer avec force et clarté. Le deuil n'est pas accompagné d'un calendrier et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le traiter. Mais une chose est certaine, éviter ces pièges courants peut vous aider à naviguer ce chapitre de votre vie d'une manière qui protège à la fois votre cœur et votre avenir. Guérir ne signifie pas oublier et avancer ne signifie pas laisser votre conjoint derrière vous. Cela signifie honorer leur mémoire d'une manière qui vous permette de continuer à vivre avec un but, la paix et même la joie dans les moments à venir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces perspectives vous semble la plus importante pour votre propre parcours? Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Alors laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner
et partagez. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.